Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Un taureau massif, l'un des animaux les plus puissants du Texas, était prisonnier d'un python Burman de près de 100 mètres, enroulé autour de lui avec une précision mortelle. La scène glaça le sang des Rangers qui se précipitaient pour aider. Pourtant, ce n'était pas seulement l'attaque elle-même qui allait les marquer, mais ce que le taureau ferait ensuite. Car sur une route poussiéreuse d'un ranch isolé, l'instinct allait se transformer en quelque chose de plus rare. Intelligence et détermination, une compréhension qui dépassait ce qu'on attribue d'ordinaire aux animaux. La matinée avait commencé comme tant d'autres au Big Bend Ranch, dans le sud du Texas. Le garde forestier Carlos Mendoza vérifiait les clôtures quand un appel urgent grésilla sur sa radio. Un éleveur signalait un bétail en détresse près de l'autoroute 385 avec quelque chose d'inhabituel. 20 minutes plus tard, Carlos arrêta son pick-up sur le bas-côté. Ce qu'il vit à 50 mètres le sidéra. Un taureau angus primé, pesant plus de 1800 livres, gisait, prisonnier des anneaux implacables d'un énorme python. Le serpent se resserrait en spirale, chaque tour étouffant un peu plus la respiration du taureau. Attrapant ses jumelles, Carlos appela des renforts, la voix tremblante. « Ici Mendoza, urgence. Python Burman, attaquant un taureau adulte. Code rouge. » Les yeux du taureau étaient écarquillés de terreur. Ses flancs se soulevaient difficilement tandis que le serpent, prédateur invasif originaire d'Asie, renforçait son étreinte. Les motifs jaunes et bruns du python brillaient sous le soleil. Carlos n'avait jamais imaginé voir un tel serpent aussi loin à l'ouest. Ces pythons, relâchés par des propriétaires imprudents, étaient connus en Floride, mais jamais au Texas. À travers ses jumelles, Carlos observait la technique du python. À chaque expiration du taureau, le serpent resserrait légèrement, l'empêchant de reprendre un souffle complet. C'était une condamnation à mort lente et efficace. Le cœur battant, Carlos vérifia sa montre. Les renforts étaient à 15 minutes, mais le taureau n'avait pas ce temps. Ses jambes fléchissaient déjà sous le poids et le manque d'oxygène. Pourtant, alors qu'il s'attendait à le voir s'effondrer, un détail retint son attention. Les mouvements du taureau, d'abord désordonnés, devinrent soudain plus délibérés. Malgré la pression, l'animal semblait se concentrer, cherchant à prendre appui. Ses sabots creusèrent le sol poussiéreux et, avec une force presque surnaturelle, il commença à avancer, pas à pas, vers un grand chêne qui se dressait au bord du pâturage. « Qu'est-ce que tu fais, mon grand ?» murmura Carlos incrédule. Le python, sentant le mouvement, serra plus fort. Les muscles du serpent roulaient sous sa peau écailleuse, exerçant une pression qui aurait dû être fatale. Mais le taureau persista. Il trébucha, faillit tomber, mais continua de progresser vers l'arbre. Lorsqu'il atteignit le tronc rugueux, le taureau se positionna avec précision et appuya la tête du python contre l'écorce. Il commença à frotter le serpent, le grattant contre le bois avec force. L'étreinte se desserra légèrement. Le python, surpris, essaya de serrer, mais le taureau redoubla d'efforts, exploitant chaque instant de relâchement pour mieux écraser la tête de son agresseur. Carlos retenait son souffle. Jamais il n'avait vu un bovin se comporter ainsi. Pendant de longues minutes, le taureau lutta avec une détermination presque humaine, utilisant l'arbre comme un levier pour épuiser le serpent. Chaque mouvement était précis, presque calculé. Le python, peu à peu, perdit de sa force. Enfin, l'étreinte devint suffisamment lâche pour que le taureau se cabre et se libère. Le serpent, blessé et étourdi, glissa dans les hautes herbes, disparaissant dans un sifflement. Le taureau resta debout, haletant, les flancs marqués par la lutte. Il avait survécu et défié un prédateur redoutable grâce à son intelligence et sa ténacité. Carlos baissa ses jumelles. Il venait d'être témoin de quelque chose qui remettait en cause tout ce qu'il croyait savoir sur le comportement animal. Pourtant, la plus grande surprise restait à venir. Car le taureau ne s'enfuit pas, comme l'aurait fait n'importe quel animal ayant frôlé la mort. Il resta là, immobile près du chêne, ses yeux sombres fixés sur un point dans les herbes où le python blessé s'était réfugié. Le taureau ne bougea pas. Alors que les premières sirènes des Rangers retentissaient au loin, il restait campé près du chêne, le souffle encore court, les yeux braqués sur la silhouette blessée du python. Carlos, les mains tremblantes, observait la scène. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Le python, replié sur lui-même,
respirait difficilement, sa tête marquée de sang où l'écorce l'avait entaillé. Pourtant, il ne tentait pas de s'enfuir. Il restait là, comme paralysé, mais pas uniquement par la douleur. Il semblait presque attendre. Carlos vit le taureau baisser lentement sa tête massive jusqu'à se retrouver face à face avec le serpent. L'instant paraissait irréel. Pendant quelques secondes, le prédateur et l'ancienne proie se fixèrent. Il n'y avait plus ni peur ni haine dans les yeux du taureau, seulement une étrange curiosité, presque une forme de reconnaissance. Puis, dans un geste qui fit frissonner Carlos, le taureau poussa doucement le python avec son museau, comme pour vérifier son état. Le serpent, au lieu de frapper, resta immobile. Ses yeux noirs, d'ordinaire froids et vifs, semblaient presque adoucis, comme s'il comprenait que le taureau ne voulait plus lui nuire. Cette immobilité, ce silence, cette atmosphère chargée d'une tension inhabituelle étaient bouleversants. Le Dr. Sarah Williams, vétérinaire spécialisé dans la faune et arrivé en renfort, observa la scène avec ses jumelles. « Carlos, tu vois ça? Le taureau s'approche volontairement du python, sans hostilité. » Les Rangers en restèrent sans voix. Lorsqu'ils sortirent de leur véhicule, ils s'approchèrent lentement. Carlos leva la main pour leur faire signe de rester en retrait. Il avait compris. Toute intervention brutale pourrait briser cet équilibre fragile. Alors qu'il expliquait la situation au Dr. Williams, le taureau continua de surveiller le python. Il ne montrait aucun signe d'agressivité, mais se tenait toujours entre l'animal blessé et les humains, comme s'il voulait les empêcher de s'en prendre à lui. « On ne peut pas le laisser souffrir », murmura le Dr. Williams en se rapprochant prudemment. Elle tenait une perche de capture, mais chaque fois qu'elle faisait un pas, le taureau avançait d'un pas aussi, bloquant son chemin. Ses yeux noirs lançaient un avertissement clair. La vétérinaire comprit aussitôt, si elle voulait soigner le serpent, il faudrait le consentement du taureau. Elle recula lentement et réfléchit. Puis elle leva la voix doucement. « D'accord, mon grand, laisse-moi juste vérifier son état. Je veux seulement aider. » Les minutes s'étirèrent. Finalement, le taureau desserra légèrement sa garde. Sarah s'avança, à pas lents, jusqu'à se trouver à quelques mètres du python. Le serpent ne réagit pas. Le taureau, quant à lui, resta vigilant, mais n'intervint pas. Sarah s'agenouilla, observa la tête et le cou du python. Plusieurs blessures ouvertes saignaient, mais aucune ne paraissait mortelle. Elle tourna la tête vers Carlos. « On peut le sauver, mais il faut agir vite. » Avec l'aide de 2 assistants, elle prépara le matériel de premiers soins. Chaque geste était mesuré, chaque approche lente et respectueuse, car le taureau ne quittait pas le moindre de leurs mouvements. Pendant qu'il nettoyait les plaies et appliquait des pansements, le python, étonnamment, resta calme. Aucun signe de peur ou d'agressivité, comme s'il comprenait que ses mains humaines le soignaient. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant la prairie d'or, le taureau s'allongea près du chêne. Le python, désormais bandé et traité, s'enroula non loin de lui. Cette fois, il n'adopta pas la posture tendue d'un prédateur prêt à frapper. Il se leva, tranquille, à une distance qui n'avait rien de menaçante. Le contraste avec le début de la journée était saisissant. De la lutte à mort à une étrange paix, presque une alliance silencieuse. « Ils restent ensemble », murmura Carlos, incapable de détacher ses yeux de la scène. Sarah hocha la tête émue. Ils ne veulent pas se séparer. Les Rangers installèrent un camp de surveillance pour la nuit. Incapables de se résoudre à laisser seuls ces 2 animaux si différents et pourtant unis par un lien naissant. À la lueur des projecteurs installés autour du périmètre, on voyait le taureau se lever parfois pour vérifier le python, le poussant délicatement de son museau. Chaque fois, le serpent répondait par un léger mouvement, comme une respiration plus paisible. À l'aube, la nouvelle de cette incroyable rencontre commença à se répandre. Des chercheurs et journalistes se pressèrent au ranch pour observer ce phénomène que personne n'aurait cru possible. Des experts en comportement animal évoquaient déjà un lien interespèce inédit, mais le plus surprenant était encore à venir. 3 jours après l'attaque, les pythons, surnommés Serpent par les Rangers, guérissaient sous les soins attentifs du Dr. Williams. Le taureau, que tous appelaient désormais Guardian, ne s'était pas éloigné de plus de quelques mètres de Serpent. Chaque mouvement des vétérinaires était surveillé par son regard attentif. Et c'est alors qu'un nouveau danger fit son apparition.
À l'aube, Carlos aperçut 3 camionnettes s'approchant à vive allure du ranch, soulevant des nuages de poussière. Son cœur se serra. Ces véhicules appartenaient à Jake Morrison, un trafiquant connu pour capturer des pythons géants pour le marché noir. « On a un gros problème !» lança Carlos dans sa radio. Les braconniers fonçaient droit vers Guardian et Serpent, deux déterminés à capturer le python. Les braconniers surgirent de leurs camionnettes, agités et armés de filets épais, de crochets et de fusils tranquillisants. Leur assurance montrait qu'ils avaient déjà traqué des pythons, mais aucun ne s'attendait à tomber sur un taureau massif campé entre eux et leur proie. Guardian, la tête bègue, ses sabots enfoncés dans la terre, se tenait immobile mais prêt. À ses pieds, Serpent s'était levé contre le chêne, comme conscient que sa seule chance de survie résidait dans la détermination de son allié improbable. Jake, le chef des braconniers, ricana en voyant la scène. « Regardez-moi ça, une vache de garde. Tue-le, tuez et on récupère le fer de serpent. » Ces mots suffirent à faire résonner un beuglement grave de Guardian, qui fit vibrer le sol autour de lui. Carlos, resté en retrait avec le Dr. Williams, lança aussitôt un appel d'urgence sur sa radio. « Ici Mendoza, 3 braconniers armés sur le site. Besoin de renfort immédiat. » Guardian ne céda pas. Il se déplaçait avec une précision étonnante, utilisant le chêne pour couvrir son arrière et gardant toujours les 3 hommes dans son champ de vision. Lorsqu'un braconnier tenta de le contourner, le taureau pivota, bloquant son avancée. Chaque mouvement était calculé. Pas de panique, pas de charge aveugle. Jake, frustré, épaula son fusil tranquillisant et visa. Le coup partit, mais Guardian bondit sur le côté et l'aiguille se perdit dans la poussière. Un deuxième homme s'élança avec un filet, mais Guardian chargea avec puissance, forçant l'assaillant à reculer en trébuchant. Il n'essayait pas de tuer, seulement de protéger. Carlos, le souffle coupé, réalisa. Le taureau contrôlait le terrain comme un vrai stratège. « Il pense, il anticipe », murmura-t-il. Les braconniers faisaient un détour, mais Guardian réagissait toujours à temps, se repositionnant sans jamais s'éloigner de Serpent. Les minutes s'égrenaient dans une tension extrême. Guardian faisait face à chaque tentative avec une précision presque militaire. Serpent, faible mais conscient, gardait les yeux sur le taureau comme pour puiser du courage dans sa présence. À chaque mouvement des hommes, Guardian prenait l'avantage, les forçant à se disperser, les empêchant d'atteindre le python. Le soleil commençait à grimper dans le ciel, rendant l'air étouffant. La sueur perlait sur le front des braconniers, épuisés et de plus en plus hésitants. Enfin, des sirènes retentirent au loin. Carlos laissa échapper un soupir. Les Rangers arrivaient. 3 véhicules déboulèrent sur le pâturage en soulevant des nuages de poussière. À leur vue, les braconniers comprirent qu'ils n'avaient plus aucune chance. L'un tenta de courir vers son camion, mais un Ranger le plaqua au sol. Jake leva son fusil, mais un agent fédéral, sorti de la deuxième voiture, tira un coup de sommation qui le fit lâcher son arme. En quelques minutes, tous furent maîtrisés et menottés. Pendant ce temps, Guardian n'avait pas quitté sa position. Il restait immobile, surveillant chaque geste, comme pour s'assurer que Serpent ne risquait plus rien. Ce n'est qu'une fois le dernier braconnier emmené qu'il se relâcha. Lentement, il s'approcha de Serpent et le toucha doucement de son museau. Le python leva la tête et effleura la patte du taureau. Tous les témoins en restèrent muets. « Ils se comprennent », souffla le Dr. Williams, les larmes aux yeux. Alors que le site se sécurisait, Carlos et Sarah s'agenouillèrent près de Serpent pour vérifier ses blessures. Le python, bien que faible, respirait calmement. Guardian, lui, gardait un œil attentif sur chaque geste des vétérinaires, ne montrant aucune agressivité, seulement une vigilance protectrice. Sarah nettoya à nouveau les plaies rouvertes par le stress de l'affrontement et appliqua des bandages frais. Le python resta étonnamment docile, comme s'il savait qu'on l'aidait. Lorsque le soleil commença à se coucher, la tension laissa place à une atmosphère presque sereine. Guardian s'allongea près de Serpent, le python se levant contre son flanc massif. Autour d'eux, les Rangers installaient un périmètre pour la nuit, conscients d'être témoins d'un spectacle unique. Guardian et Serpent semblaient apaisés, comme s'ils comprenaient que leur plus grand danger venait d'être écarté. Le lendemain, la nouvelle de cette scène se répandit. Biologistes, journalistes et passionnés affluèrent pour voir de leurs yeux le taureau et le python, unis dans une improbable amitié.
Certains doutaient, d'autres s'émerveillaient, mais tous restaient fascinés par cette alliance née d'une épreuve terrible. 2 semaines avaient passé depuis l'affrontement avec les braconniers, et Serpent, soigné avec patience, retrouvait lentement sa force. Les plaies du python avaient cicatrisé, et il reprenait ses mouvements fluides. Pourtant, une question brûlait les lèvres de tous. Que faire de ce duo improbable? Serpent restait un python Burman, une espèce invasive menaçant l'écosystème local. Le relâcher hors de portée serait irresponsable, mais les séparer aurait brisé un lien que personne n'avait le cœur de défaire. Le Dr. Williams, fatigué mais déterminé, multipliait les appels avec les autorités de la faune et les experts. Tous reconnaissaient l'exception de la situation. Guardian, quant à lui, était devenu plus agité. Il restait près de Serpent à chaque instant, refusant de s'éloigner même pour manger. Les deux animaux semblaient conscients que leur destin était suspendu à une décision qui les dépassait. C'est alors que Bill Henderson, le propriétaire du ranch, proposa une idée inattendue. Je vais transformer les 16 hectares derrière ma ferme en sanctuaire privé. Clôturé, surveillé, approuvé par l'État. Guardian et Serpent pourront y vivre ensemble et des scientifiques pourront étudier leurs liens. Sarah resta bouche bée. « Bill, vous êtes sérieux? Vous comprenez la responsabilité? » L'homme hocha la tête. « Ils ont gagné le droit de rester ensemble. Je veux que ce lieu devienne un symbole. » Les démarches commencèrent aussitôt. Plan, clôture, autorisation. La construction du sanctuaire avança rapidement. Pendant 6 semaines, Guardian et Serpent restèrent inséparables. Chaque matin, le taureau se levait et poussait doucement le python pour le réveiller. Chaque soir, il se retrouvait sous le vieux chêne, le serpent levé près de son protecteur. Des chercheurs installés dans des observatoires improvisés assistaient à ces rituels, fascinés par ce qu'ils surnommèrent le phénomène du serpent gardien. Le jour où le sanctuaire fut prêt, Guardian franchit la grande porte en premier, la tête haute, comme s'il savait qu'il entrait chez lui. Serpent le suivit, ondulant dans l'herbe, glissant avec agilité entre les troncs. La zone comprenait le chêne où leur lien avait débuté, des pâturages vallonnés où Guardian pouvait paître, et un sous-bois riche permettant à Serpent de chasser de petits animaux introduits pour maintenir un écosystème contrôlé. Dès les premières semaines, leur complicité étonna. Guardian et Serpent se déplaçaient souvent ensemble. Le taureau avançait dans les herbes hautes et le python suivait son flanc comme une ombre. Lorsque des coyotes s'approchèrent un matin, Serpent adopta une posture défensive, sifflant pour alerter Guardian. Le taureau se positionna aussitôt entre les prédateurs et le python, défiant les intrus jusqu'à ce qu'ils battent en retraite sans affrontement. La coordination entre les deux animaux laissait penser à un langage silencieux, comme une compréhension instinctive forgée par l'épreuve. Le Dr. Williams documentait chaque observation. « Ce n'est pas seulement une cohabitation », écrivait-elle dans ses notes, « c'est un partenariat. Une alliance née d'une nécessité, mais devenue une relation profonde, empreinte de respect et de protection mutuelle. » L'histoire attira bientôt des scientifiques du monde entier. Des experts en comportement animal, des éthologues, même des philosophes se rendirent sur le ranch pour observer ce lien qui remettait en question la frontière entre instinct et émotion. La presse se passionna pour ce duo improbable. Articles, reportages, documentaires affluaient, racontant l'histoire du taureau et du python, deux êtres que tout opposait, mais unis par une expérience de vie qui avait transcendé leur nature. Leur histoire inspira des programmes éducatifs sur l'intelligence et la sensibilité animale et sensibilisa le public à la nécessité de respecter chaque espèce, aussi redoutée soit-elle. Les années passèrent, Guardian devint un vieux taureau, son pas plus lent, mais son regard toujours aussi attentif. Serpent, devenu un impressionnant reptile de plus de 6,50 m, restait fidèle à ses côtés. Chaque soir, on les retrouvait ensemble sous leur chaîne, le python drapant une partie de son corps sur le dos du taureau, dans une étreinte étrange mais touchante. Les visiteurs se pressaient pour apercevoir cette amitié hors norme, repartant souvent bouleversés, leur regard sur le monde animal a jamais changé. Lorsque le Dr. Williams recevait la question « Qu'est-ce que leur histoire prouve ?» Elle répondait toujours « Que la compréhension ne nécessite pas de mots,
que l'amitié n'exige pas de ressemblance et que parfois, les liens les plus profonds naissent là où l'on s'y attend le moins. Le ranch, devenu un sanctuaire célèbre, demeurait le foyer de cette amitié unique. Guardian et Serpent avaient laissé un héritage, celui d'une rencontre improbable, devenue symbole d'espoir, de respect et de la beauté des liens inattendus.